Coronavirus, confiné, nos 10 conseils pour quand même participer à l'effort collectif. La première ministre a listé ce mardi soir une série de nouvelles mesures de confinement strictes. Aujourd'hui, la Belgique est montée d'un cran voire de plusieurs crans supplémentaires en termes de sécurité pour éviter au maximum la contamination de nouveaux Belges au coronavirus. Nous voici donc confinés chez nous pour la plupart, alors que certains sont en première ligne. Nous avons peut-être un certain sentiment d'impuissance face à la situation. Nous nous demandons, que puis-je faire pour aider et participer à cet effort collectif ? Nous vous avons listé 10 choses que vous pouvez faire en cette période pour donner du sens à vos actions. Des petits gestes simples, mais qui peuvent avoir de bons résultats si nous nous y mettons tous et toutes. Degré, lire aussi, notre vie a changé. Témoignage de ces autres métiers en première ligne. Ironie de l'histoire, pour les Chinois et les Japonais, le mot crise est constitué de 2 idéogrammes oui, danger, et j, opportunité. C'est donc le paradoxe quand arrive une crise, c'est une situation difficile qui permet de saisir de nouvelles opportunités et de rebondir. Dans notre français, ce mot vient du grec krisi qui veut dire décision. Il ne tient donc à nous que de prendre les bonnes décisions pour réinventer une solidarité qui sera nécessaire face à une crise qui va durer dans le temps. La peur est un terreau fertile pour la propagation de rumeurs, idées reçues et fausses informations. Avec la crise du nouveau coronavirus et l'explosion des moyens de communication, un nombre important d'informations douteuses circulent. Certaines d'entre elles peuvent prêter à rire, mais certaines de ces fake news sont potentiellement dangereuses. Se méfier des titres. Premier conseil, rester en alerte et observer les titres. Les fake news ont souvent des titres accrocheurs et jouent sur la ponctuation. S'ils sont écrits en majuscules ou comportent des points d'exclamation, c'est un premier indice qui doit retenir notre attention. Examinez attentivement l'adresse du site, que je consulte. Les sites frauduleux imitent parfois l'adresse web d'un vrai média crédible en ne changeant qu'un seul caractère. Une manière de faire croire aux consommateurs que l'information provient d'une vraie source d'actualité. Vérifiez les dates et les photos. Les chronologies incohérentes, dates erronées sont également des indices qui doivent nous alerter. Les fake news contiennent aussi des photos retouchées ou des images d'actualité réelle, mais qui sont sorties de leur contexte et présentées dans un autre cadre, afin d'appuyer une fausse information. Trouver d'autres sources, c'est un rappel élémentaire, mais avec la rapidité des réseaux sociaux, on l'oublie parfois. Que l'on soit journaliste ou consommateur, avant de croire une info sur Internet, il faut la vérifier. Ou au moins, trouver d'autres sources et médias qui en parlent, afin de voir si les faits se vérifient. Si vous êtes en bonne santé et que vous trouvez le temps un peu long, vous pouvez proposer une aide à vos voisins via la distribution de tracts ou un appel sur les réseaux sociaux afin d'offrir votre aide pour des courses au magasin, à la pharmacie ou autre. Cela doit se faire en respectant bien la distanciation sociale demandée par les autorités sanitaires. Beaucoup de services publics doivent continuer à fonctionner, mais avec des équipes réduites pour cause de maladie. Il faut donc réduire au maximum la production de vos déchets. Si vous avez la possibilité de conserver par exemple vos poubelles papier ou plastique, attendez la fin du confinement pour les déposer à l'enlèvement. Vous aiderez ainsi fortement les services de ramassage à rester efficaces. Peut-être plus qu'à votre habitude, prenez soin des personnes les plus précaires, comme les SDF par exemple. Les centres d'accueil en journée sont fermés. Les Restos du Cœur et autres associations d'aide pour les repas doivent refuser de servir dans leurs locaux. Ils vont tout de même continuer de préparer des repas qui seront livrés aux SDF et personnes précarisées. Dans certaines communes, du personnel du CPAS est appelé en renfort. Des vêtements, des couvertures et des colis seront aussi distribués en rue pour remédier aux fermetures du centre de la Croix-Rouge dédié aux SDF. Mais plus que tout, un peu de chaleur humaine et le maintien de liens sociaux seront importants pour traverser cette période inédite. La situation des artistes et intermittents du spectacle est plus qu'alarmante, il en va de même pour les salles de spectacle et autres événements culturels, qui ont vu du jour au lendemain tous les événements s'annuler. Alors que les appels à l'aide des artistes se font entendre en France, en Belgique et dans toute l'Europe, Émilie Delorme, nouvelle directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, a proposé une solution pour contrer les effets des annulations pour les salles de spectacle. Ne pas demander de remboursement pour ses places de concert ou d'opéra. Chaque spectateur est appelé à être solidaire, afin d'atténuer les pertes déjà immenses subies par les maisons d'opéra, par les orchestres et les artistes. Sur Twitter, Émilie Delorme lance un #je garde ma place, comme un cri de résistance face à la situation.
Une initiative que nous ne pouvons que relayer, et nous invitons les spectateurs belges à participer à cet élan de solidarité envers les salles de théâtre et de concert belges. Avant de pouvoir à nouveau réinvestir les salles de concert et d'opéra, de nombreuses institutions offrent aux internautes la possibilité de voir, en streaming, un large choix de concerts, d'opéras et d'archives. Lire aussi, annulation pour cause de coronavirus, des mesures de soutien pour les tours opérateurs, et l'événementiel afin de prévenir une pénurie imminente de masques buccaux. Le virologue Mark Van Ranst, membre du comité scientifique spécialement créé pour conseiller les autorités sur le coronavirus, appelle les citoyens à remettre les stocks qu'ils ont achetés aux hôpitaux. Il emboîte ainsi le pas au porte-parole interfédéral francophone Emmanuel André, qui lançait le même appel, dimanche soir. Chers amis, vous avez acheté des masques chez le pharmacien. Nos infirmières et médecins ont besoin de ces masques maintenant. Pouvez-vous déposer ces boîtes à la réception de votre hôpital à proximité? C'est comme ça que vous aidez vraiment vos travailleurs de la santé, a tweeté le chef du département de microbiologie de la Culleven. Le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel André avait déjà exhorté la population avec un message similaire, dimanche soir. Chers amis qui ont acheté des masques en quantité ces dernières semaines, apportez-les à vos hôpitaux et vos médecins. Ce geste citoyen les protégera, et vos soignants pourront mieux vous protéger et vous soigner. Et si vous avez les mains habiles, une machine à coudre, vous pouvez aussi fabriquer des masques pour aider les équipes de soins en première ligne. Si vous en avez les moyens, vous pouvez commander un plat à votre restaurant préféré, car les secteurs de l'Orca vivent en ce moment une des plus grandes crises de son histoire. Depuis le 13 mars à minuit, et jusqu'au 5 avril inclus, tous les établissements Orca, à l'exception des hôtels, doivent fermer leurs portes. Une exception est cependant prévue pour les services traiteurs. Les clients peuvent donc venir retirer leurs plats au restaurant. Il est néanmoins interdit de manger sur place, et les salles doivent être fermées. Les livraisons sont également autorisées. Les plats peuvent donc être livrés chez vous. De nombreux sites référencent les offres disponibles, ou contactez simplement par téléphone votre restaurant choisi pour voir s'il est opérationnel. Voici une liste très complète de l'offre bruxelloise. Lire aussi, Quick, Burger King et McDonald's fermant aussi drive-in et service de livraison à 20h, j'ouvre les fenêtres et j'applaudis. Voilà une initiative qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #Bravo pour les soins. Comme leurs voisins espagnols ou italiens, les Français ont applaudi depuis leurs appartements, où ils sont confinés les soignants, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. En Belgique, aussi des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour participer à ce rendez-vous du soir. On ne le répétera jamais assez, mais nous serons alimentés correctement durant la période de confinement. Évitons donc les comportements individualistes et pensons aux autres. Je fais la file en gardant mes distances, il ne pourra y avoir qu'un client par dizaine de. Je ne prends que le nécessaire avec une présence maximale de 30 minutes dans le magasin. Les Nib Show, eux, devront fermer à 22h, en tenant compte de la distanciation sociale. Les échoppes alimentaires ne seront autorisées que si elles sont jugées indispensables. Dernier conseil de notre liste, mais sans doute, le plus important fait preuve de bienveillance, nous allons devoir vivre avec nos proches confinés, il faudra mordre sur sa chic. N'oublions pas de rester en contact téléphonique avec nos familles et nos amis. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La première ministre a listé ce mardi soir une série de nouvelles mesures de confinement strictes. Aujourd'hui, la Belgique est montée d'un cran voire de plusieurs crans supplémentaires en termes de sécurité pour éviter au maximum la contamination de nouveaux Belges au coronavirus. Nous voici donc, confinés chez nous pour la plupart, alors que certains sont en première ligne. Nous avons peut-être un certain sentiment d'impuissance face à la situation. Nous nous demandons, que puis-je faire pour aider et participer à cet effort collectif ? Nous vous avons listé 10 choses que vous pouvez faire en cette période pour donner du sens à vos actions. Des petits gestes simples, mais qui peuvent avoir de bons résultats si nous nous y mettons tous et toutes. Lire aussi, notre vie a changé. Témoignage de ces autres métiers en première ligne. Ironie de l'histoire, pour les Chinois et les Japonais, le mot crise est constitué de 2 idéogrammes oui, danger, et J, opportunité. C'est donc le paradoxe quand arrive une crise, c'est une situation difficile qui permet de saisir de nouvelles opportunités et de rebondir. Dans notre français, ce mot vient du grec krisi qui veut dire décision, il ne tient donc à nous que de prendre les bonnes décisions pour réinventer une solidarité qui sera nécessaire face à une crise qui va durer dans le temps. La peur est un terreau fertile pour la propagation de rumeurs, idées reçues et fausses informations.
Avec la crise du nouveau coronavirus et l'explosion des moyens de communication, un nombre important d'informations douteuses circulent. Certaines d'entre elles peuvent prêter à rire, mais certaines de ces fake news sont potentiellement dangereuses. Se méfier des titres premiers conseils, rester en alerte et observer les titres. Les fake news ont souvent des titres accrocheurs et jouent sur la ponctuation. S'ils sont écrits en majuscules ou comportent des points d'exclamation, c'est un premier indice qui doit retenir notre attention. Examinez attentivement l'adresse du site, que je consulte les sites frauduleux, imitent parfois l'adresse web d'un vrai média crédible, en ne changeant qu'un seul caractère. Une manière de faire croire aux consommateurs que l'information provient d'une vraie source d'actualité. Vérifiez les dates et les photos, les chronologies incohérentes, dates erronées sont également des indices qui doivent nous alerter. Les fake news contiennent aussi des photos retouchées ou des images d'actualité réelles, mais qui sont sorties de leur contexte et présentées dans un autre cadre, afin d'appuyer une fausse information. Trouver d'autres sources, c'est un rappel élémentaire, mais avec la rapidité des réseaux sociaux, on l'oublie parfois. Que l'on soit journaliste ou consommateur, avant de croire une info sur Internet, il faut la vérifier. Ou au moins, trouver d'autres sources et médias qui en parlent, afin de voir si les faits se vérifient. Si vous êtes en bonne santé et que vous trouvez le temps un peu long, vous pouvez proposer une aide à vos voisins via la distribution de tracts ou un appel sur les réseaux sociaux afin d'offrir votre aide pour des courses au magasin, à la pharmacie ou autre. Cela doit se faire en respectant bien la distanciation sociale demandée par les autorités sanitaires. Beaucoup de services publics doivent continuer à fonctionner, mais avec des équipes réduites pour cause de maladie. Il faut donc réduire au maximum la production de vos déchets. Si vous avez la possibilité de conserver par exemple vos poubelles papier ou plastique, attendez la fin du confinement pour les déposer à l'enlèvement. Vous aiderez ainsi fortement les services de ramassage à rester efficaces. Peut-être plus qu'à votre habitude, prenez soin des personnes les plus précaires, comme les SDF par exemple. Les centres d'accueil en journée sont fermés. Les Restos du Cœur et autres associations d'aide pour les repas doivent refuser de servir dans leurs locaux. Ils vont tout de même continuer de préparer des repas qui seront livrés aux SDF et personnes précarisées. Dans certaines communes, du personnel du CEAS est appelé en renfort. Des vêtements, des couvertures et des colis seront aussi distribués en rue pour remédier aux fermetures du centre de la Croix-Rouge dédié aux SDF. Mais plus que tout, un peu de chaleur humaine et le maintien de liens sociaux seront importants pour traverser cette période inédite. La situation des artistes et intermittents du spectacle est plus qu'alarmante, il en va de même pour les salles de spectacle et autres événements culturels, qui ont vu du jour au lendemain tous les événements s'annuler. Alors que les appels à l'aide des artistes se font entendre en France, en Belgique et dans toute l'Europe, Émilie Delorme, nouvelle directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, a proposé une solution pour contrer les effets des annulations pour les salles de spectacle. Ne pas demander de remboursement pour ses places de concert ou d'opéra. Chaque spectateur est appelé à être solidaire, afin d'atténuer les pertes déjà immenses subies par les maisons d'opéra, par les orchestres et les artistes. Sur Twitter, Émilie Delorme lance un #, je garde ma place, comme un cri de résistance face à la situation. Une initiative que nous ne pouvons que relayer, et nous invitons les spectateurs belges à participer à cet élan de solidarité envers les salles de théâtre et de concert belges. Avant de pouvoir à nouveau réinvestir les salles de concert et d'opéra, de nombreuses institutions offrent aux internautes la possibilité de voir, en streaming, un large choix de concerts, d'opéras et d'archives. Lire aussi, annulation pour cause de coronavirus, des mesures de soutien pour les tours opérateurs et l'événementiel. Afin de prévenir une pénurie imminente de masques buccaux, le virologue Mark Van Ranst, membre du comité scientifique spécialement créé pour conseiller les autorités sur le coronavirus, appelle les citoyens à remettre les stocks qu'ils ont achetés aux hôpitaux. Il emboîte ainsi le pas au porte-parole interfédéral francophone Emmanuel André, qui lançait le même appel, dimanche soir. Chers amis, vous avez acheté des masques chez le pharmacien. Nos infirmières et médecins ont besoin de ces masques maintenant. Pouvez-vous déposer ces boîtes à la réception de votre hôpital à proximité? C'est comme ça que vous aidez vraiment vos travailleurs de la santé, a tweeté le chef du département de microbiologie de la Culleven. Le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel André avait déjà exhorté la population avec un message similaire, dimanche soir. Chers amis qui ont acheté des masques en quantité ces dernières semaines, apportez-les à vos hôpitaux et vos médecins. Ce geste citoyen les protégera, et vos soignants pourront mieux vous protéger et vous soigner.
Et si vous avez les mains habiles, une machine à coudre, vous pouvez aussi fabriquer des masques pour aider les équipes de soins en première ligne. Si vous en avez les moyens, vous pouvez commander un plat à votre restaurant préféré, car les secteurs de l'Orca vivent en ce moment une des plus grandes crises de son histoire. Depuis le 13 mars à minuit, et jusqu'au 5 avril inclus, tous les établissements Orca, à l'exception des hôtels, doivent fermer leurs portes. Une exception est cependant prévue pour les services traiteurs. Les clients peuvent donc venir retirer leurs plats au restaurant. Il est néanmoins interdit de manger sur place, et les salles doivent être fermées. Les livraisons sont également autorisées. Les plats peuvent donc être livrés chez vous. De nombreux sites référencent les offres disponibles, ou contactez simplement par téléphone votre restaurant choisi pour voir s'il est opérationnel. Voici une liste très complète de l'offre bruxelloise. Lire aussi, Quick, Burger King et McDonald's fermant aussi drive-in et services de livraison. À 20h, j'ouvre les fenêtres et j'applaudis. Voilà une initiative qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #Bravo pour les soins. Comme leurs voisins espagnols ou italiens, les Français ont applaudi depuis leurs appartements, où ils sont confinés les soignants, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. En Belgique, aussi des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour participer à ce rendez-vous du soir. On ne le répétera jamais assez, mais nous serons alimentés correctement durant la période de confinement. Évitons donc les comportements individualistes et pensons aux autres. Je fais la file en gardant mes distances, il ne pourra y avoir qu'un client par 10 M2. Je ne prends que le nécessaire avec une présence maximale de 30 minutes dans le magasin. Les Nib Show, eux, devront fermer à 22h, en tenant compte de la distanciation sociale. Les échoppes alimentaires ne seront autorisées que si elles sont jugées indispensables. Dernier conseil de notre liste, mais sans doute, le plus important, fait preuve de bienveillance, nous allons devoir vivre avec nos proches confinés, il faudra mordre sur sa chic. N'oublions pas de rester en contact téléphonique avec nos familles et nos amis. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.